Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous continuons enchantés de recevoir Anne-Catherine Carrega, souffle et voix. Vous allez être surpris. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Anne-Catherine, tu fais chanter avec le point du fondement. Tu proposes aux personnes de respirer avec leur périnée. Je te cite, quand tu expires, serre le périnée. Kezako. Moi je croyais que chanter avec la bouche, je suis une fille un peu simple. Chanter, ça implique tout le corps. Et le périnée, c'est important, effectivement, c'est le point du fondement. Il y a le point du fondement sur le périnée. Donc c'est important de sentir l'énergie de cet endroit. Et je demande de serrer ce point quand je demande par exemple à la personne de faire un et de relâcher. C'est-à-dire que là, les personnes peuvent le faire. À l'inspire, oui, c'est tout à fait ça. Tu peux les guider encore une fois parce oui. que c'est vraiment intéressant. Donc vous inspirez en relâchant le périnée et vous expirez avec le S en contractant le périnée. Pas trop fort, mais juste ce qu'il faut. Et vous sentez du coup que ça mobilise toute la zone du bas du corps, enfin du bassin, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos avec Christelle de Sabre qui sont vraiment sur le... Elle est kinésithérapeute spécialiste de la connaissance et maîtrise du périnée. Elle dit exactement comme toi. D'accord. Et elle, c'est par rapport aux abdos profonds, au dos, à la tenue, à muscler son périnée. Mais toi, c'est là aussi, Bernadette de Gasquet aussi. Et là, c'est vraiment en lien. Donc, c'est vraiment important d'inclure, de mobiliser, voire même de solliciter. En tout cas, dans un premier temps. Après, je veux dire, quand le périnée a l'habitude de travailler, je pense que ça se fait automatiquement. Mais dans un premier temps, c'est intéressant. Et après, de mettre le son à la place du S. N'importe quel son. N'importe quel son. Okay. Et de faire la même légère contraction du périnée. Parce que ça, effectivement... Du coup, le son va venir de plus des profondeurs de l'être, en fait. Donc, et si ça ne marche pas, tu proposes de soulever un piano. C'est ça. Elle va vous expliquer, vous ne soulevez pas de piano chez vous. Hein. Oui, j'ai demandé à quelqu'un de faire ça hier, parce que c'était un petit peu une zone, pas très... latente, ouais, un peu atone. Donc, je lui ai demandé de faire comme si elle soulevait un piano, c'est-à-dire de faire... Voilà, et de chanter comme ça, comme si elle soulevait un piano. C'est pas très facile à faire, mais voilà. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement important. Très important. Et alors tu nous as parlé, donc je m'amuse, hein, je passe pas du coq à l'âne, mais du périnée au sommet du crâne, et tu parlais de la voix de tête. Et alors tu disais, passe le palais. Alors c'est rigolo, parce que moi qui n'y connais rien, c'est rigolo de se dire passe le palais, parce que c'est quand même une surface anatomique, fermée. Oui. Et donc passe le palais, passe, et finalement toutes les structures, finalement je chante aussi avec le sommet de mon crâne. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu peux nous en dire un peu plus? Je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui, là dans cette vidéo, Nous sommes entre deux coupes en fait, hein. La coupe du périnée et la voûte crânienne, quoi. Ouais. Et donc c'est important de sentir effectivement, bien sûr que les sons graves vont plus solliciter la coupole pelvienne, et que les aigus vont plutôt solliciter mais en même temps c'est important de ne jamais lâcher ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que dans un son grave il doit y avoir des harmoniques aiguës, et dans un son aigu il doit y avoir des harmoniques graves. C'est toujours un mix de la voix, c'est toujours mixer les énergies, donc c'est important. Et effectivement, quand quelqu'un n'arrive pas par exemple à passer dans l'aigu, je demande de traverser le palais. Bien sûr que c'est juste, avec la conscience, hein. Mais ça marche souvent. Mais c'est ce que j'allais dire, j'étais surprise, tu proposes, et tout d'un coup, ça passe. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a le palais, il y a le sphénoïde, etc. Et du coup, c'est souvent des zones qui sont un peu atones aussi.
Et donc le fait d'imaginer que je vais traverser, ben, ça donne un petit coup de fouet, là, un petit coup de jeune là au-dessus, et du coup le son. Et puis après de traverser la coupole crânienne. La coupole crânienne, comment ça s'appelle, la fontanelle, ou le chakra coronal, peu importe. Mais c'est important d'avoir je dirais presque cette hauteur d'intention. Alors j'ai trouvé ça génial parce que plusieurs fois elle dit un dernier. La personne, elle se demande où elle va, mais elle le fait puisqu'Anne-Catherine demande. Et puis, oh mais ça passe, encore un dernier. Oui. Et je vois les visages parce que, et pour être passé, je peux vous dire aussi honnêtement, mais c'est pas possible. Il faut lui dire que c'est pas possible. Et en fait, c'est possible. Bien sûr que nous avons une limite. Hein. Oui, à un moment tu l'as dit, mais j'ai trouvé que la limite, quand même, elle n'est pas forcément où tu crois. Elle est jamais où on croit. D'accord. Parce que ce soit un chanteur inexpérimenté ou un chanteur, ils connaissent un peu plus. Non, les chanteurs expérimentés connaissent leur tessiture, leur voix, bien sûr. Non, c'est plus pour les gens qui n'ont pas l'habitude de chanter, qui se disent ah mon Dieu, mais c'est déjà tellement haut ou bien tellement grave d'ailleurs, parce que ça peut être aussi grave. Même les femmes, tu les faisais descendre. Et puis les hommes quelquefois n'ont pas de grave, mais par contre ils peuvent l'acquérir aussi. On a vu plusieurs cas comme ça. Hein. Mais c'est quelque part, c'est aller un peu au-delà de ce que je crois possible. Donc c'est encore un problème d'autorisation ou de... Et de croyance, de fausses croyances. Et de fausses croyances, absolument. Donc si vous n'êtes pas un chanteur expert qui connaît exactement sa tessiture, peut-être que vous vous sous-estimez dans votre tessiture. Absolument. Donc il faut oser les graves, oser s'amuser. Oui. Parce que plusieurs fois, tu as proposé aux gens, j'ai la sensation de s'autoriser à... C'est vrai que finalement, enfin, je parle pour moi, hein, je fais pas forcément des bruits, des sons. Enfin, je m'autorise pas forcément à faire des imitations. Je pensais aux enfants qui spontanément jouent les tracteurs, ils jouent l'hélicoptère ou la sirène. Et je me suis dit, mais attends, une sirène. Ah bah oui, la sirène c'est un outil merveilleux. Moi je l'avais beaucoup utilisé avec les petits enfants justement en éveil musical. Parce que ça leur fait prendre conscience de toute leur tessiture. Donc finalement, ça serait s'amuser à faire la sirène de temps en temps ? Pourquoi pas ? Oui, parce que même si effectivement dans notre voix nous avons une tessiture, nous sommes soprano ou mezzo ou alto ou ténor ou basse, baryton, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je déplace un peu le curseur vers l'aigu ou vers le grave, quand je vais un peu dans les extrêmes, j'enrichis j'enrichis ma tessiture en fait. Alors ça, je l'ai vraiment... Enfin, nous avons pu l'observer. Oui. Tu as fait chanter des gens même de manière... C'est pas une sorte de beau ou pas beau, mais c'était... Voilà. Et tout d'un coup, après, ça enrichissait, ça faisait plus plein. Oui. Au niveau Enfin, une voix pleine, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça faisait une voix volumineuse, je pense. Oui, une voix ronde avec... Oui. Absolument. Et pour rester encore un tout petit peu dans ces coupoles et que je trouve merveilleux, ces diaphragmes, un moment, à une stagiaire que je ne nommerai pas, tu lui as fait caresser son palais avec les voyelles. Oui. Et je trouvais ça extraordinaire parce que je voyais vraiment quand elle gardait l'intention, il y avait un son. Et si elle lâchait l'intention, il n'y avait pas le même son. C'est-à-dire que le son peut caresser, venir toucher. Tout à l'heure, c'était différent quand tu nous parlais de l'organe ou l'invitation. Là, j'ai senti que c'était encore une autre dimension. Alors c'est l'intention, c'est quoi ? Oui, ça c'est vraiment l'intention parce que... C'est-à-dire, c'est... Souvent, si tu veux, ce qui se passe, c'est que nous pensons que chanter, c'est ça. Ah oui, vers l'avant. Vers exact. l'avant. Ah oui. Et que, quelquefois, le son peut être un peu rude, un peu brut. Okay. Tu vois, de décoffrage, quoi. Ouais. Et le fait déjà le fait de faire de la place dans le palais, d'arrondir le palais, ça fait un son plus rond. Et le fait d'imaginer que je caresse le palais, ça amène énormément de délicatesse. Et ce que j'ai repéré aussi, c'est que ça a ramené de la délicatesse pour la personne. Absolument. C'était étonnant de cette autorisation d'être douce avec soi-même. Ouais. Mais oui, absolument. Oui, oui, parce que si je prends conscience de ça, que je peux faire ça, en plus... Quand les personnes le font, on voit qu'elles goûtent ça. Oui. Parce que c'est bon en fait. Parce que je goûte à un autre aspect de moi-même et donc c'est intéressant. C'est marrant ce que tu dis parce que ça touche, nous en avons parlé de l'alliance avec le corps, mais là je trouve que c'est encore un plan différent.
c'est aussi le son. Pour moi, il y a cette notion de je chante, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais je chante dehors, enfin je chante pour les autres. Oui. Mais là, j'entends aussi, je goûte mon chant, je vis mon chant, je dois chanter d'abord à l'intérieur. Et ça me nourrit. Enfin, ah oui, tu l'as dit absolument. plusieurs fois. Je chante à l'intérieur. Après, le son, il va forcément sortir et les autres vont en bénéficier. Mais c'est important que le chant soit à l'intérieur du corps. Donc, est-ce que ça peut être une intention de tiens, je m'autorise à chanter à l'intérieur, pas pour l'extérieur, entre guillemets. À un moment, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire comme une intention de découverte de vous-même pour aller plus loin? Absolument. Donc, oser aller plus loin et du dedans aussi. Du dedans, bien sûr, du dedans, oui. Et je me rappelle une fois avoir fait cet exercice du palais avec avec une femme qui était très masculine. Et je lui ai demandé entre le A derrière et le O qui est un peu plus devant, je lui ai demandé entre les deux voyelles de penser que le A c'était, ça m'est venu comme ça, que le A c'était du yang et que le O c'était du yin. Et donc de jouer entre les deux, entre le masculin et le féminin. Mais c'était juste magnifique parce qu'effectivement elle a trouvé une voix beaucoup plus féminine. Et du coup, si la voix est plus féminine, le corps se transforme aussi. Donc tu lui as ouvert une nouvelle voie. VOIE. Elle s'est ouverte une nouvelle voie en expérimentant ça, oui. Ouais. Oh, c'est génial. À très très vite sur Je suis née 3 fois avec Anne-Catherine Carrega.